préparer. On commence des spectacles là, dans 2 semaines. Ça fait que là, on va préparer les shows. On est des musiciens, on est éparpillés un peu partout. Puis là, on se rejoint à Rivière-du-Loup. On pratique là. C'est chouette. Puis après ça, ben... Quel style de musique? Métal. Du métal. D'accord. Élevé. Trash. Ok. Trash élevé. D'accord. Et toi, t'habites où alors en fait? Bonaventure. Ah, Bonaventure, bah tiens, on en parlait ce matin. Vous êtes-vous rendu jusque-là? Non. Non, vous avez arrêté à Carleton? Ouais, on est arrivé là. Mais en fait, Après, on j'ai vu viendra un au panneau que retour. c'était l'eau la plus pure, une des eaux les plus pures du monde à Bonaventure. La rivière Bonaventure, là, c'est la 4e rivière la plus limpide au monde. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Impressionnant. D'accord. Rivière à saumon, grosse rivière à saumon. Mais tu vis là-bas même l'hiver? Oh oui, moi je vis là l'année. Je reste sur le bord de la rivière Bonaventure, moi. Ah ouais. Ouais, j'ai une maison. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'est classe. Maison et famille. Je suis pas natif de là, par contre. Non? Je viens du Saint-Narcisse, un petit village dans le Témiscouata. C'est un village vraiment... c'est agricole, un petit village agricole, là, très forestier. C'est entre des réserves fauniques. T'as la réserve du Chenier, t'as la réserve Macpaise, puis t'as la réserve Rimouski. Puis c'est enclavé. Un petit village qui est enclavé entre les deux. Et qui a été construit d'ailleurs à cause de la coupe forestière. Il y a la rivière Rimouski qui passe là. Puis c'était la drave, les draveurs, qui étaient installés là à la rivière. Puis ça a fondé Saint-Narcisse, le petit village. À ce temps, c'est forestier et agricole. C'est quoi des draveurs? Les draveurs, c'était ils bûchaient le bois. Pour transporter le bois, ils jetaient ça dans les rivières. Puis ils descendaient, le bois descendait dans les rivières jusqu'au moulin sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Puis les draveurs, ben, c'était les chauffeurs de bois. Ils embarquaient ces autres qui dirigeaient le bois sur les rivières. Ah ouais. Puis à Saint-Narcisse, t'as ce qu'ils appellent les portes de l'enfer. C'est puis le Grand Saut, c'est un canyon. C'est un gros canyon, mais une grosse chute. Fait qu'à partir de là, il fallait que les draveurs arrêtent. Ils laissent le bois tomber dans les chutes, puis dans le canyon, puis ils allaient la reprendre en bas, puis ils continuaient. C'est pour ça que c'était charnière comme endroit. Là. Et qu'est-ce qui t'a amené à Bonaventure alors? L'amour. Ah, l'amour. Ça changeait. Avant ça, il y avait un dicton qui disait « Qui prend mari, prend pays ». Ouais. À cette heure, c'est « Qui prend femme, prend pays ». C'est une bonne aventure. T'as trouvé une bonne aventure. Et voilà. Ouais, ma conjointe est native de Bonheur. D'accord. Mais je connaissais le coin quand même beaucoup. Là, c'était pas la première fois que je connaissais la Gaspésie. Je travaillais. J'ai été longtemps berger. Berger? Ah. Ouais, on fait des moutons. Ah, il y avait des moutons par ici aussi. Ouais, oh, il y a quand même beaucoup de moutons. Il y a à peu près, je te dirais, au Québec, là. C'est pas beaucoup, mettons, qu'on compare en Europe ou en les pays européens ou les pays du Moyen-Orient, là, c'est là qu'il y a plus de moutons. Mais ici, on a acheté à peu près 150 000 moutons dans plusieurs fermes, là, au Québec. Moi, ben, c'est ça, dans le fond, ce que je faisais. Ben, moi, je suis natif. À Saint-Narcisse, mon père, lui, il avait une ferme ovine, une ferme de moutons. Je suis venu au monde là-dedans. Puis, j'ai développé le métier, non d'agriculteur ovin, mais vraiment de berger. Puis ce que je faisais, c'est que je m'occupais des moutons de tout le monde. J'avais un chien, j'avais des border collies. Puis je gardais des troupeaux, je faisais beaucoup de tontes. Je gagnais 75% de mon revenu était de la tonte de moutons. Ah oui? Puis je me promenais partout, j'avais une petite en Gaspésie, Nouveau-Brunswick, jusqu'en Ontario, je l'ai fait dans l'Ouest canadien aussi. Puis j'ai gardé longtemps j'avais un troupeau sur l'île verte, de Makakuna. Sur l'île verte, il y a une île. Il y a l'île verte, il y a le village de l'île verte, en Makakuna, puis le village s'appelle l'Isle verte, I-S-L-E, l'Isle verte. Puis t'as l'île verte, I de chapeau L-E, qui est Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est vraiment une île dans le Saint-Laurent, vis-à-vis de l'île verte, qui est une municipalité en soi. Là. Puis
je gardais des agneaux là. Je faisais des agneaux, je les faisais brouter à l'herbe saline. Même principe que le Mont-Saint-Michel en Europe. D'accord. Ouais, sur les berges là. Ouais. Parce que c'est un projet qui avait été starté, ça fait plusieurs années justement. Il avait été voir, puis le taux, il se trouvait à être sur cette île-là, il se trouvait à avoir le même taux de salinité, un taux de salinité parfait pour recréer. Puis ici, tous les marais, c'est des réserves fauniques, appartiennent au gouvernement. C'est Canard Illimité, Parc Canard Illimité qui possède ça. C'est que tu n'as pas le droit de rien faire sur un marais. À peine si tu as le droit d'aller marcher sur un marais, là, c'est protégé. Puis à l'île verte, sur l'île, les insulaires, eux autres, ils ont gardé leur droit de batture ancestraux. D'accord. Donc, eux autres, ils ont le marais leur appartient encore jusqu'au temps, dans le fond, qu'ils brisent. Parce que c'est quand même Canard Illimité qui gère ça. Mais ils peuvent pas les empêcher versus partout ailleurs au Québec. Parce qu'ils ont gardé leur droit de batture. C'est pour ça qu'on avait le droit. On avait l'autorisation des propriétaires, donc on avait le droit. Ils sont hyper surveillés, là si on brisait pas, puis ça fait que là, on faisait de l'agneau, un agneau de haut de gamme, là, si tu veux. Là. Parce que le fait de brouter de l'herbe saline, c'est bon pour les moutons, quoi. Ouais, c'est que ça change le goût. L'animal, généralement, il va prendre, la viande va prendre le goût de ce qu'il mange. D'accord. Comme un cerf, mettons, qui est dans une forêt, qui est justement dans une cèdrière, ben ça va goûter, si tu vas tuer un cerf, il va goûter plus. Il va avoir tendance à goûter le cèdre versus un cerf qui est dans des peuplements de feuillus. Oui. Ça goûte vraiment, l'animal goûte, c'est cette tendance-là. Puis ça faisait aussi un agneau qui était... parce que la viande d'agneau, généralement, c'est de l'agneau qui est élevé en réclusion. Ça va pas dehors. Mais d'ailleurs, oui. C'est vraiment... En hiver, tu les rentrais quand même, les... on les tuait. Ils étaient pour la viande. Moi, je rentrais les agneaux, je me prenais des agneaux. Pendant que je tondais, je sélectionnais mes agneaux dans toutes les fermes que j'allais. Puis rendu à, je te dirais, au début juin. Début juin, là, je ramassais mes agneaux partout. Je les sélectionnais parce que je voulais des agneaux qui avaient pratiquement toute la même génétique. Après ça, je prenais ces agneaux-là, j'y rentrais sur l'île. Puis jusqu'à septembre, je les faisais brouter. L'herbe saline. Puis en septembre, ben, il avait atteint le poids d'abattage. D'accord. Donc là, on les abattait et on vendait. C'est que l'hiver, il n'y avait plus rien dans la grange. Bon, on recommençait le processus. C'était estival. C'était vraiment cool comme trip, là. Ouais. T'as fait ça pendant quelques années alors? Ouais, 5 ans. Et du coup, maintenant, sur Bonaventure, tu t'occupes toujours des Non, maintenant, non. J'ai une réorientation de carrière. Je suis rendu architecte. Architecte? Ouais. Ah ouais, t'as changé. Je dessine des maisons. C'est chouette. Je m'ennuie des moutons. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est les moutons, c'est au grand air, t'es au grand air, C'est la liberté. Le contact de la nature. Là, on est tout le temps sur l'air, on est tout le temps sur... Avec les moutons, j'avais même pas de monde. Je me couchais quand il faisait noir, je me levais quand il faisait clair. Oui. C'est quand tu fais d'autres choses, tu te rends compte. Tu te rends compte à quel point c'était... Ben, tu dis, c'est ça la prison de la vie. Tu sais, quand t'as vécu la liberté, ce milieu-là, puis là, tu tombes dans un... Puis là, tu vois les gens, des fois, tu sais, quand tu fais ça, souvent, t'es extrait de ce que les gens, eux autres, puis là, tu fais, qu'est-ce qu'on fout? Ouais, c'est ça. On vide, ouais, ils font ça. J'avais même pas de TV, là, genre... Tu sais, j'avais ma guitare. Puis là, écoute, c'est comme t'embarques là-dedans, puis tu deviens fou, puis là, tu te rends compte, genre, c'est ça, là. C'est pas exprès. Les gens sont formatés. Mais oui. Ça en est pas compte. Oui. Non. C'est ça qui est triste. Mais du coup, tu fais quelque chose pour peut-être te vider l'esprit, non? La musique? C'est la musique. Oui, définitivement. Ça t'aide
garder le cap là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça, ça me reste. Je joue avec des musiciens qui sont très groundés aussi, là. Qui ont compris le sens important de la vie, si tu veux, là. Ça fait qu'on philosophe beaucoup quand on fait de la musique, ça fait du bien. Et oui. Puis, tu sais, moi, j'habite aussi, où ce que j'habite, ben, tu sais, je me suis recréé mon milieu. J'ai acheté une terre dans un fond de rang. J'ai mon bois, je suis tout seul, je suis au bord de la rivière, c'est tranquille. J'ai envie de travailler. Je débunch, je ferme mon cellulaire, je ferme tout. Et oui. Tu travailles chez toi, en fait, les plans, Non, je travaille à Carleton. Ah ouais, donc tu fais les je allers-retours. voyage ça, ouais, je voyage ça tous les jours. Ah ouais. Pour une compagnie, dans le fond, c'est des maisons, ça s'appelle Industrie Leblanc, c'est des maisons pré-usinées. C'est une grosse shop, là, comme sur des maisons, mais je fais les plans. Service client aussi, beaucoup. Mais du coup, comment t'as fait? T'as repris des études? Oui, je retourne aux études. D'accord. C'est courageux quand même de... Hein? C'est courageux quand même de se lancer comme Ouais, ça. ça n'a pas été évident, je te dirais, mais ça se fait très bien. Il faut que tout le monde soit... C'est pas de quoi que tu décides de même non plus, là. On a préparé ça comme... J'étais un peu tanné, c'est parce qu'avec les enfants, j'ai deux filles, puis... T'es tout le temps parti quand t'es berger. Ah bah oui. Fait que là, à un moment donné, t'es comme tanné, là. Puis là, j'ai travaillé, j'avais un diplôme en foresterie aussi, c'est que j'ai travaillé en foresterie au niveau des PFNL, qui appellent là, les produits forestiers non ligneux. Puis moi, mon créneau, c'était le champignon. Fait que j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé 3 ans à ce niveau-là. Vous avez poussé des champignons ou... Non, j'ai récolté des champignons forestiers. Ah, tu les récoltais dans la forêt comme ça? Ouais. Des comestibles? Oui, juste comestibles pour la mise en marché, là. Ouais. Ah, ça, c'est un sacré taf aussi au milieu de la nature, là. Ah, ben oui. Mais tu parlais tantôt, ça, j'avais la musique, mais j'ai encore les champignons. Ça fait 15 ans que je fais de la cueillette commerciale. D'accord. Oui, parce que là, c'est pareil, il faut être expert, hein. Ouais. Et il faut savoir où aller, là. Ah oui. Il y a tellement de... Bien connaître la forêt. C'est surtout ça. Le champignon, c'est une chose. Il faut que tu apprennes ta biologie champignon. Il faut que tu comprennes tes peuplements parce que, dans le fond, quand tu cherches du forestier, il faut que tu le trouves. Donc, tu ne marches pas dans le bois en marchant, en disant je vais tomber sur du champi. Il faut que tu cibles les secteurs, tu regardes les peuplements, tu regardes dans quel terreau, tu regardes. Puis là, après ça, tu peux cibler tes peuplements forestiers en disant bon, OK, j'ai 50-60% de chance d'en trouver là, 60% pour pas marcher, voir rien. Moi, je l'ai fait tout le temps en Gaspésie, mais le territoire est tellement grand. Ça fait que c'est ça. Puis l'autre chose, ben il faut que tu aies une très bonne connaissance forestière. Sans ça, tu te perds. Là, ouais, j'ai oui, c'est. Il n'y a vraiment rien de pire. Tu vas prendre une marche dans le bois où tu vas travailler forestièrement, faire du martelage ou peu importe. Tu regardes en avant. Tu vois où tu vas. Tu te mets des points de repère, tu t'en vas. Quand tu cueilles, tu marches, tu te penches la tête, tu te mets à virer en rond, tu t'en relèves. Tu te penches, tu cueilles. Ça fait que là, tu fais ça. Tu t'en relèves, t'es où? Et oui. Il n'y a rien de pire que cueillir des champignons pour se perdre. Parce que tu perds tes points de repère, tu regardes tout le temps à terre. Ouais, tu regardes à terre. Puis là, t'en as un là, t'en as un là, t'en as un là. Fait que tu t'as fait un 360, t'en es même pas rendu compte. Fait que tu te lèves la tête, c'est le même peuplement. Là, c'est vraiment GPS. Tu vas au GPS maintenant ou... Oh oui, il faut ça. Ah oui, il faut ça. Ouais. On est quand même une bonne gang là, qui font ça. Comment t'as appris ça? C'est un ami. Sur l'île, justement. Sur l'île verte. Quand je faisais mes agneaux. Un ami qui est mycologue. Puis, moi, je m'intéressais plus ou moins à ça, mais lui, la première fois qu'il est venu me voir sur l'île, c'était venu passer une couple de jours avec moi. Il est revenu au bout de 15-20 minutes. Capotait.
C'est un microclimat, l'île verte. Hein. C'est une île, puis il y a du champ, il y a toutes les variétés sont là, c'est pas compliqué. Il y a 3500 variétés de champignons sur l'île. Puis là, je me suis mis à y aller inclus, ça n'a pas été long que je me suis intéressé à ça. Là. Puis là, j'ai pogné à piqûre. Fait que là, 3500 variétés de champignons sur l'île, c'est impressionnant ça. C'est une île de quelle superficie à peu près? 14 km, c'est fait comme une carotte là. Puis dans son plus long, c'est à 14 km, puis dans le plus large, c'est à 4 km, je pense, 3 km. D'accord. C'est pas énorme ça. Ben justement, je vais arrêter là, j'arrête là en descendant. J'ai encore des amis qui sont là. Puis là, ça, moi, je vais arriver du Loup, mais on pratique demain. Là, je descendais aujourd'hui pour aller camper sur l'île. D'accord. Parce que là-bas, ils sont déjà en train de récolter de la chanterelle. Ah, ça y est, c'est la saison, là? Ouais, c'est parti, eux autres. Fait que là... Ah bah ouais, il faut. Hein. Finalement, tu as développé plein de compétences dans différents domaines. Hein? Ouais, c'est fou ça. Ouais, ça. Ouais. Berger, cueilleur de champignons, musicien, architecte. Ouais. Émondeur. Comment? Émondeur. Émondeur? C'est quoi ça? La grimpe dans les arbres. Ah ouais. J'ai fait ça 2 ans aussi, ouais. D'accord. Donc c'est pour la taille des arbres ouais. ou c'est ça? Ouais. Émondeur. Un métier assez populaire en Europe. Ouais. Les pros de l'émondage viennent d'Europe. La France, Pologne, Polonais, pas pire. Les bergers aussi, les champignons. Mais dans le fond, tout ce qui vient de l'Europe, je fais ici. Ah ouais, tu as récupéré tes origines européennes. Ouais, c'est ça. Il y a des pays qui se contentent juste de survie. Bien sûr. Mais ils sont dans une réflexion. On arrive dans c'est charnière, là, l'époque dans laquelle on est, là, et on est en transfert d'un monde, parce que le monde qui nous a amené jusque-là est en train de mourir. Puis, dans le fond, on fait tout comme t'es en train de mourir, mais c'est le contraire. C'est comme il en vient un autre au monde. C'est celui qui s'en vient qu'il faut péter dessus. Ouais, il faut le faire venir. C'est nos enfants, ben oui, c'est ça, c'est nos enfants, tu sais, c'est les jeunes. Essayer de convaincre un vieux, ça donne à rien. Tu perds ton temps puis il est entêté. Éduquer un enfant, c'est pas essoufflant, puis ça donne de quoi. C'est toute la scène. Fait que, on est là, on est en train de transférer un nouveau monde à nos enfants, puis on le voit, on a juste à regarder un peu comment ça se passe dans le monde, puis c'est sur le bord de craquer, là. Complètement. On est à la limite, là. C'est les extrêmes. On va pousser les limites à chaque fois. Ouais. On est dans les extrêmes. C'est dans les extrêmes qu'on bouge. Tu sais, ventre plein n'a pas de rage, comme disait Félix Leclerc. Ventre plein n'a pas de rage. De rage. Ouais. Quand t'as le ventre vide, tu bouges. C'est vrai. Je veux dire, si tu regardes ce qu'on fait, ce qu'on a fait avec justement la transmission de connaissances, on a fait de l'assimilation de données à nos enfants. Puis si nous autres, on fait pas un petit peu d'érudit, on n'est pas érudit, mais vraiment de la transmission de connaissances et non de la formatation d'informations, ce qui est complètement différent. Ben, c'est ça qui était. Ça, moi, c'est vraiment là, la base de tout. Et c'est tout un art. Oui, c'est un art. Puis quand comme ça, on voyage, tout ça, puis on accepte justement, c'est là que les circonstances arrivent, quand tu t'ouvres, là, ils arrivent. Parce qu'ils sont là pareil, mais généralement, t'es fermé, t'es vois pas. Quand t'es ouvert, puis tu voyages, puis tu t'ouvres tes paramètres, c'est là que tu dis,
si moi je rencontre des gens, je vais là, ça va bien. Parce que t'es ouvert. Mais ces gens-là auraient passé à côté de toi pareil. Tu les aurais juste pas vus. Quand t'es dans ton quotidien, métro, boulot, dodo. Ben oui. Puis c'est ça, ben à partir de là, quand tu voyages, puis ça, chaque personne a quelque chose. Ah oui. Chaque personne a quelque chose. Des gens qui pourraient changer le monde, qui sont là à... On sait pas. Bah, chacun change le monde à sa manière, dans son microcosme. Ouais, il y a un mot coréen utilisé il n'y a pas très longtemps, c'est le mot extraordinaire. Parce qu'il y a le mot ordinaire, mais en fait il y a le mot extra. C'est extraordinaire. Ouais. Toujours ce petit plus extra. Voilà. Mais ordinaire. Mais extra. Mais ordinaire. Mais extra. Ouais. Extraordinairement ordinaire. Ouais. Je trouve ça joli. J'avais jamais écouté le mot. C'est extraordinairement ordinaire. C'est extraordinairement ordinaire.